Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Déjà le 5 janvier, c'est dimanche, premier dimanche de l'année. Je vous souhaite un temps béni dans vos églises, dépendamment à quelle heure vous recevez ce message. Sinon, j'espère que vous avez eu un temps béni dans vos églises. On continue notre thématique sur la grâce de Dieu, 40 jours de prière où nous voulons expérimenter, découvrir, vivre, se rappeler de la grâce de Dieu, une grâce qui est infinie, une grâce qui est riche. Et je pense qu'un des pouvoirs de la grâce, c'est de nous libérer de notre peur. Et de quoi je parle? Je parle de la peur du passé. Des fois, on est paralysé par le passé, puis je pense que cette année, il faut qu'on apprenne à cesser d'être paralysé par le passé. Il faut qu'on puisse capturer ce que la grâce nous offre en ce moment. La garantie que nous avons d'un avenir. En Jésus, nous pouvons profiter de la vie dans le présent. Puis, tu sais, c'est de la nature élémentaire, hein? Nature élémentaire 101, t'as pas besoin d'avoir un cours de chimie pour ça. Une feuille tombée d'un arbre durant l'automne ne peut être recollée à l'arbre. Je vais te laisser prendre du temps pour réfléchir à ça, là. Une feuille tombée d'un arbre ne peut être remise. Des mots que tu as dit ne peuvent être repris. Une fois qu'ils sont rentrés dans l'oreille, ils sont là. Il y a des décisions que tu as prises dans ta vie que tu ne peux pas refaire. Tu ne peux pas revivre le moment. On n'a pas la possibilité de revivre notre vie pour faire mieux. Ce qui est fait, est fait. Et donc, comment est-ce qu'on arrive, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, à entrer dans ce que Dieu a pour nous? Parce qu'on a tous, quelque part, échoué. On a tous déjà dit, ah, si seulement je pouvais. Si seulement c'était possible de peut-être que. On voudrait tous revivre certaines décisions ou certains moments. On voudrait tous être capables d'examiner mieux notre passé. Puis je pense que si on est assez humble, si on est assez honnête de s'admettre que bien des fois on a échoué, je pense que on est tous d'accord pour dire qu'on n'a jamais toujours pris la meilleure décision. On n'a jamais toujours été gentil, humble, doux, aimant, attentionné, soucieux. On n'a jamais toujours saisi l'opportunité de pardonner, de ne pas garder l'offense. On n'a jamais toujours dit la vérité, même si c'est un white lie, un mensonge à demi-vérité, à demi-vrai. On n'a jamais été exempt de colère, d'envie, de vengeance, de tentation. On n'a jamais été exempt de convoitise. Aucun d'entre nous peut dire qu'on a vécu la vie dans une noblesse sans faille. Aucun d'entre nous peut dire qu'on a marché sur terre sans péché. Et ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'on doit vivre constamment dans le regret et le remords? Si Jésus fait réellement une différence, ne devrait-il pas nous permettre de vivre libre? Le Jean 8 ne dit-il pas que la vérité, lorsqu'on la connaît, elle nous affranchit, elle nous rend libres? Et peut-être qu'on pense que la liberté, ce serait de pouvoir réécrire notre histoire, mais c'est pas ça d'être réellement libre. La vraie liberté, c'est la grâce qui pardonne et qui transforme l'âme. La vraie liberté, c'est cette grâce qui nous accueille tel que nous sommes et qui nous dit, je ne veux pas vous laisser tel que vous êtes, je vais vous rendre à la stature du Christ. La vraie grâce, c'est la grâce, la vraie libération, c'est la grâce qui nous pardonne sans nous changer, au sens que on n'a pas besoin de réécrire, de refaire, non. On peut laisser notre passé, le nôtre, pas une nouvelle histoire. On laisse notre passé derrière et les choses deviennent nouvelles. Parce qu'en réalité, j'ai pas besoin de réécrire mon histoire parce que le sang de Jésus a couvert mon histoire et je suis une nouvelle créature. Et je pense que c'est dans Philippiens 3 qui dit que j'oublie ce qui est en arrière. Pas pour dire que ça n'a jamais existé, mais pour dire que je vais vers le but dans l'optique de remporter le prix de la vocation céleste en Christ. Wow! La grâce me rend libre de pleinement vivre en Dieu. Et je me demande des fois, est-ce que c'est pas ton cas, est-ce que c'est pas mon cas d'être paralysé par notre passé au point de ne pas avancer, de simplement constamment ressasser les si seulement? Alors qu'on pourrait tout simplement dire la grâce m'a prise telle que je suis et m'a restauré. T'aurais pas envie de vivre le réel pardon de Dieu?
Eh bien, c'est ce que je te souhaite aujourd'hui, 5 janvier 2025, de vivre le réel pardon de Dieu et de marcher enfin libre. Si tu veux continuer ta réflexion, je t'invite à aller dans Jérémie, le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, le chapitre 29, les versets 1 à 14, puis vous allez voir comment c'est un encouragement pour notre foi, de savoir que le Seigneur est là, il est à nos trousses. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa miséricorde, que vous puissiez saisir son pardon. Bonne journée.